Le régime de Vichy, résistance et collaboration. Problématique, quelles sont les conséquences de la défaite de 1940 en France? Grand 1. Une France vaincue et divisée en 1940. L'armée française est défaite en 6 semaines et signe l'armistice le 22 juin 1940. Une grande partie du pays est occupée, puis tout le reste du pays en novembre 1942. Des millions de Français se jettent sur les routes, c'est ce qu'on appelle l'exode. Philippe Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, propose la fin des hostilités et veut entrer dans la voie de la collaboration. Il met en place l'État français, ou régime de Vichy, qui va mettre fin à la République. Réfugié à Londres, Charles de Gaulle, lui, veut continuer les combats grâce à l'empire colonial de la France et à ses alliés, avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Il appelle à la résistance le 18 juin 1940, ce qui marque la naissance des FFL. Grand 2. Les caractéristiques du régime de Vichy. Première caractéristique du régime de Vichy, c'est un pouvoir personnel et autoritaire autour de la personnalité de Philippe Pétain. Celui-ci obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940 et instaure ensuite une dictature. Un culte de la personnalité lui est dédié et une intense propagande est mise en place au service du régime. Pétain lance une révolution nationale dans laquelle il prône des valeurs traditionnelles qu'il exalte dans la devise « Travail, famille, patrie ». Il rejette la démocratie et tous les acquis mis en place durant le Front populaire. Deuxième grande caractéristique du régime de Vichy, c'est un régime qui va activement collaborer avec l'Allemagne. En octobre 1940, Pétain engage la France à Montoire dans une collaboration avec l'Allemagne. Dans le domaine économique, une partie des productions industrielles et agricoles sont livrées pour l'Allemagne et l'État incite les Français à partir en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire mis en place en 1943. Une milice est créée en 1943 afin de pourchasser les résistants et les juifs. D'ailleurs, la dernière grande caractéristique du régime de Vichy, c'est que ce régime est antisémite. En effet, les juifs sont écartés de la société par la mise en place d'un statut et sont déportés et internés à l'aide de la police, notamment le 16 et 17 juillet 1942 avec la rafle du Veldiv, où près de 13 000 juifs vont être déportés. Grand 3. La résistance en France. Certains Français et Françaises, comme Lucie Aubrac, vont entrer en résistance pour plusieurs raisons. D'abord, la contestation du régime anti-républicain et antisémite de Vichy, le dégoût de la défaite, ou encore le refus d'entrer au STO. D'abord divisés, les mouvements résistants s'organisent et se regroupent à partir de 1943 à l'initiative de Jean Moulin. Autour du CNR, le Conseil national de la résistance au nord de la France, et du MUR, Mouvement uni pour la résistance au sud de la France. Reconnaissant l'autorité du général de Gaulle, les mouvements de résistance s'amplifient à l'approche des débarquements alliés en 1944. Les actions des résistants sont multiples. Il y a tout ce qui est en rapport à la lutte non armée. Dans la clandestinité, les résistants font du renseignement, de la propagande contre Vichy, des faux papiers et de la presse. Exemple, La Voix du Nord, l'Humanité ou encore Libération. Il y a aussi la lutte armée, dans les maquis, lieux retirés où se réunissent les résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Les actions menées sont le sabotage ou encore des combats armés.